ATSEM 1. Dans les cours de récréation, quelles qu'elles soient, il y a toujours des jeux. A. Vrai. B. Faux. Les jeux de cours sont soumis à une réglementation très stricte au niveau de la sécurité. A. Vrai. B. Faux. Un enfant dans la cour s'amuse à remonter le toboggan en sens inverse. Que devez-vous faire? A. Vous le laissez faire. B. Vous le faites descendre et lui expliquez que c'est interdit, parce que c'est dangereux. C. Vous ne regardez pas de toute façon. Par qui est assurée la surveillance des récréations? A. Par les enseignants. B. Par les animateurs. C. Par les ATSEM. Est-ce que toutes les ATSEM et tous les enseignants surveillent la cour tous les jours? A. Oui, cela fait partie de leur travail. B. Non, il y a un tableau de service. En général, est-ce que toute l'école va en récréation en même temps? A. Oui. B. Non. C. Cela dépend du nombre d'enfants présents dans l'école. La surveillance des toilettes pendant la récréation est un point important? A. Oui. B. Non. Pourquoi, à votre avis, est-il préférable de ne pas laisser sortir les petits et les grands en récréation au même moment? A. Parce que les petits embêtent souvent les grands. B. Parce que les grands risquent de les bousculer. C. Parce que les grands ont besoin de plus d'espace. Les jeux de ballon sont-ils autorisés dans une cour d'école maternelle? A. Oui. B. Non. Les enfants de votre classe ont trouvé un ballon. Pourquoi le leur enlevez-vous? A. Parce qu'ils risquent de ne pas faire attention et de faire tomber les autres enfants. B. Parce qu'ils risquent d'envoyer le ballon sur le toit de l'école.
Toutes les structures d'accueil pour jeunes enfants. A. Sont publiques. B. Sont privées. C. Sont publiques ou privées. D. Doivent répondre aux obligations du décret d'août 2000. Les établissements d'accueil de jeunes enfants sont destinés. A. Au moins de 3 ans. B. Au moins de 6 ans. C. À tous les enfants d'âge scolaire. D. À tous les enfants. Les établissements d'accueil de jeunes enfants sont A. Tous à caractère sanitaire. B. Tous à caractère social. C. Destinés à tous les enfants malades. D. Soit à caractère sanitaire, soit à caractère social. Les établissements d'accueil de jeunes enfants sont A. Tous des pouponnières. B. Des pouponnières pour les moins de 3 ans. C. Des maisons d'enfants pour les plus de 3 ans. D. Tous des maisons d'enfants. Les établissements à caractère sanitaire sont destinés A. À tous les enfants. B. À tous les enfants malades. C. Aux enfants malades dépourvus de cadre familial. D. Aux nourrissons malades. Les établissements à caractère social sont destinés A. Seulement aux enfants souffrant de carences éducatives. B. À tous les enfants. C. Aux enfants orphelins et à ceux qui souffrent de carences éducatives. D. Aux enfants ayant des difficultés scolaires. Les établissements à caractère social comprennent A. Des foyers départementaux de l'enfance pour l'accueil d'urgence. B. Des maisons d'enfants pour les jeunes en situation difficile. C. Des familles d'accueil. D. Des pensionnats. Les établissements d'accueil collectif ou familial pour les enfants. A. Ont des conditions d'accueil réglementées. B. S'occupent des enfants pendant les week-ends. C. Comprennent uniquement les crèches collectives. D. Comprennent des crèches, des haltes garderies et des assistantes maternelles agréées. L'école maternelle est A. Facultative et gratuite dans le secteur public. B. Destinée aux enfants de 3 ans. C. Organisée uniquement dans le but de socialiser l'enfant. D.
Organisés dans le but de socialiser et d'acquérir certains apprentissages. Les centres de loisirs. A. Offrent des loisirs à tous les jeunes. B. Fonctionnent pendant les congés scolaires. C. Ont des structures réglementées. D. Fonctionnent tous les jours de l'année.